Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition. Le président de la République a inauguré la sous-station interconnectée de Sougueta. L'ambition du chef de l'État est d'approvisionner l'ensemble du territoire national en énergie électrique. Formation de l'entrepreneuriat dans le secteur de la pêche. Des jeunes apprennent la fabrication des intrants de pêche. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet présidentiel pour la pisciculture. Tournoi de football, une compétition ouverte aux écoles techniques. 2 écoles s'affronteront le temps de 2 semaines. La compétition aura lieu au stade du 28 septembre de Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle page des actualités du pays. Le progrès est en marche en Guinée. Les populations de 31 localités de la basse et de la moyenne Guinée bénéficieront désormais de l'électricité dans leur foyer. Ces différentes régions seront alimentées à partir de la sous-station interconnectée de Sougueta dans Kidia. C'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a officiellement mis en marche la sous-station électrique. Mohamed Lamine Souma. À partir de cette sous-station électrique interconnectée installée dans la sous-préfecture de Sougueta, préfecture de Kindia, 31 localités de la basse et moyenne Guinée vont désormais avoir de l'électricité dans leur foyer. Une ligne qui a passé en 110 kV, on s'est mis en dérivation et donc pour l'alimentation d'une travée 110 kV. Et donc là, quand on passe à l'INSAN, nous, ce qu'on voit, c'est que la population est contente. On me dit même que la nuit, ils ont dansé toute la nuit quand ils ont vu le courant. Le projet n'est qu'un élément du projet de l'électrification rurale dont l'impact va être visible sur la vie des populations parce que ça améliore les conditions de vie. Le coût du projet est de 21 millions d'euros. 17 200 000 pour la BAD, la Banque africaine de développement, et 3 800 000 euros pour le gouvernement guinéen. Ce poste va servir à alimenter les localités de Linsan, Sougueta et Colintin, ainsi que d'autres petites localités comme Faloulaye et aussi la future usine de Clinker va prendre sa source ici. Initié par le président Alpha Condé, les populations des sous-préfectures de Sougueta, Colintin et Linsan, concernées par ce projet, lui ont réservé un accueil très chaleureux. Un événement d'une rare intensité pour dire merci au professeur Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce qui retient grandement l'attention de toutes les populations à la base, c'est votre bonne vision, la justesse de la politique de lutte contre la pauvreté à travers le nouveau projet des filets sociaux productifs que vous aviez bien voulu faire bénéficier vos citoyens démunis dans le tréfonds de nos localités. Grâce à cette heureuse initiative, 458 ménages des 10 districts de nos 3 sous-préfectures ont connu un véritable changement de statut économique par le biais de transferts monétaires cash. Dans cette même lancée, le monde paysan, de par ma voix, vous est très reconnaissant au vu de ce que vous êtes en train de faire en termes d'approvisionnement en intrants et équipements agricoles, toutes choses qui affichent des résultats prometteurs pour une autosuffisance alimentaire durable. En dépit de tous ces immenses sacrifices que vous ne cessez de faire au quotidien, toujours est-il que vos paisibles populations dans leur élan de développement me chargent de vous transmettre autres brûlantes préoccupations qui sont l'obtention de fils de fer barbelés pour éventuellement endiguer les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, le désenclavement des zones de production, notamment la route de Dabaya et Kora, qui sont nos greniers,
l'obtention de forages supplémentaires, obtention des hangars pour le marché. Le président Alpha Condé a dit aux populations de Sogueta que leur bonheur se trouve dans l'agriculture. Ina Afrique tongoto, ina mi fu tongo, mi solo fu de kura muna ira. Or ka kura muna, bari muna ska de yare. Donc, kura mbalafa. Kura nte balafa, fo fangati ne wolide. Ni fera. La Guinée c'est Benisara. Khebifé. Bien sûr, boxit na onira. Mais le fait na onira, kama na onira. Mais nous n'avons pas de Guinée à Mayare. Nous n'avons pas de il n'a pas foutu la Guinée. Au moins, nous se fait donc, nous temps, nous avons la Bama. Fafi Kourana. Quelle est la falafé? Chemin de fer la falafé. Hier à Sofé. Gouvernement a ordonné Naki. Évidemment, nous ne sommes pas Guinéens. Guinéens nous dédé droit à la fanga courant soto. Quand quelqu'un ban samara, handa village on a madara afin à la mara courant soto, droit à la fanga courant soto. On a nagrema sonné. Obarato ba okadina na ministre obarato kalita baranyon 245 MW. Obarato na la soit piti avancé qui na 450 MW. Voilà la première pierre posée, barrage d'Amaria. Nana qui barrage n'a pas na maharaba, kabi faut te ma maraba, on a libi na bafi. Kene, amu dans menere. Kokutamba na enfant na tuge, na fana baba yinye. Faut mi na krusa na fana baba yinye. Ni fera. Faut Basse Guinée, Fouta, Haute Guinée, forêt, bin ka courant soto. Ba o bin Guinée, o bin ka droit nara. On sait moi l'oufé dibi. Hakura bana c'est la fin de là. Kira mona la Guinée. Kira la falafé, là na gouvernement ka wat fin de là. Na fa alba au Mali ba l'année dernière nous sur la accord statistique là-bas et dans 20 milliards de dollars à ma disposition pour qu'on au banque de la falafé et résister à nos chemins de fer à nos marébi. Donc le gouvernement vous accompagnement. Il y a 10 jours, nous sommes abouqués, c'est qu'a fait moi, c'est le base réceptionné. Nous avons Auparavant, le président de la République avait été l'hôte de la population de Tanene, l'une des sous-préfectures de Debreka, la cité du Koultigui de la Basse-Côte et la Sekuna Souma, où le président Alpha Condé a procédé au lancement de l'éclairage public. Cette journée du 19 janvier 2018 sera sans doute inscrite dans les annales de l'histoire de notre localité à cause du bonheur qu'elle nous offre en vous réceptionnant dans notre sous-préfecture pour le lancement du projet d'électrification rurale. Les populations de Tanene qui se voient gratifiées de votre visite ne sauraient extérioriser la liesse qui les anime. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre visite dans la sous-préfecture de Tanene, à la veille des élections communales et locales, permettrait de comprendre le vrai message de démocratie, d'entente, d'unité nationale et de paix du cœur pour toutes les citoyennes et citoyens de notre sous-préfecture. Dans son allocution de circonstances, le chef de l'État, comme partout ailleurs, a invité les populations rurales à s'investir dans l'agriculture et l'élevage, qui, selon lui, constituent le meilleur moyen de développer la Guinée. La Guinée, en bref, Freya, Dalaba, Labé, Youmou et Mandiana ont accueilli les envoyés du chef de l'État et sont tous porteurs de messages de paix, de cohésion sociale et d'unité nationale en cette période de campagne électorale. Fatima Diallo pour le condenser. À Banguigny, tout comme à Baguinais, la délégation conduite par le ministre de la Jeunesse a conféré avec les populations.
Au cours des échanges, il a été question de débattre des voies et moyens à entreprendre pour faire bénéficier les riverains des zones minières des recettes issues de l'exploitation minière. Le message, c'est toujours le message de paix, d'unité nationale. Le président de la République a dit que la Guinée, c'est un véhicule à 4 roues, que toutes les roues sont importantes, et nous avons réaffirmé et réexpliqué encore à la population à la base qu'ici, il faut que la population guinéenne comprenne qu'on est une et indivisible et que les élections ne peuvent en aucun cas nous départager en tant que société unique. Donc c'est ce que nous avons fait passer, ce message d'unité nationale et ce message d'aller aux élections dans la paix, dans le calme. Après la commune urbaine, la ministre de l'Environnement est dans les sous-préfectures de l'Abbé pour prôner la paix et l'unité, facteur de tout développement. Première étape, Diari, l'envoyé du chef de l'État, invite les populations à maintenir la paix. Après Diari, Kouramangui a été la seconde étape de cette tournée. Au-delà des messages de paix, les populations sont informées des acquis et projets de développement du gouvernement. Vu l'engouement des populations et l'adhésion des populations aux messages qui ont été lancés, c'est-à-dire notamment les messages de paix, d'unité nationale, de cohésion nationale, les défis de ces élections communales et communautaires, les acquis du gouvernement de 2010 à 2017 et les enjeux du PNDS et l'explication portant sur l'accord cadre entre la Guinée et la Chine. En Moyenne-Guinée toujours, la coordination du comité d'appui aux élections locales s'est réunie à Dalaba avec des opérateurs économiques et des membres du gouvernement pour identifier les défis à relever dans le cadre du développement de la région et la promotion de l'esprit d'entente. Coordonnateur de ce comité d'appui, Mamadou Selou Garaya rassure que toutes les dispositions sont prises pour une élection apaisée. On a décidé de nous retrouver à Dalaba ici d'abord pour véhiculer un message de paix et de sécurité, de sûreté, pour montrer aux gens que nous devons collaborer dans le sens de l'apaisement. Ce sont des élections, nous sommes tous des Guinéens, nous sommes de la Moyenne-Guinée, on doit surtout se donner la main pour qu'il y ait le développement du pays, en particulier le développement de la Moyenne-Guinée. À Yomou, le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, accompagné d'une délégation des fils et ressortissants de la forêt, a eu un échange direct avec l'ensemble des acteurs de cette ville au sud du pays. C'est un meeting d'information autour des différents projets de société, du gouvernement et de sensibilisation pour la préservation de la paix, surtout en cette phase des élections locales dans le pays. Je suis venu dans le cadre de la sensibilisation, que nos parents comprennent qu'un vote n'est pas une affrontation physique. Qu'un vote, dans le vote simplement, on vote quelqu'un pour quelqu'un selon son programme de société. C'est vrai que les populations ont des préoccupations. J'ai noté, j'ai pris bonne note de tout ce qui a été dit dans la salle. Nous allons analyser avec les différents responsables de la localité et voir ce qui pourra être fait dans un bref délai. À Mandiana, le ministre des Affaires étrangères est au contact des populations à la base. Après le chef-lieu de la préfecture où il a expliqué les enjeux des élections locales et invité les populations à maintenir la paix en cette période, le parrain de la localité s'entretient avec les habitants de Morodo. Donc, on a que la cour pour payer Roja, on vote que les Calabars.
S'il y a des troubles, le chef de l'État ne peut pas mener à bien son programme. C'est pourquoi il demande la calmie. Le jour du vote, que tous les électeurs partent voter sans heurts. C'est seulement dans la paix que nous pourrons développer la Guinée. Une autre information, elle nous parvient de Philippe Boal dans la sous-préfecture de Télémélé. Le ministre des Mines et de la Géologie était dans les installations de la société Enanchin. À marge de cette visite, des sujets comme le développement de cette zone et le respect du contenu local de l'exploitation de la bauxite ont été évoqués. Le challenge consiste à maximaliser une meilleure gestion des revenus générés. Valérie Talimane, reportage. Nous sommes à Filiboal, dans la préfecture de Télémélé. Dans cette zone, la société Enanchin exploite la ressource bauxitique depuis 9 mois. Là, l'exploitation se fait avec un modèle de machine permettant de limiter le niveau de pollution de l'environnement et de nuisances sonores. Dans un entretien avec les responsables de la société, la question des relations avec les communautés est abordée. Nous avons insisté auprès de la société que des efforts soient fournis, des efforts plus importants soient fournis pour le maintien et l'amélioration même du contenu local. Au-delà du contenu local, bien sûr que nous avons parlé des relations avec les communautés. Nous avons échangé avec la société sur leurs relations avec les communautés, leur plan de développement communautaire et nous avons fait des observations pour l'amélioration des activités qui se mènent. Sur le site, plus de 1000 personnes sont employées par la société selon les différentes professions. Pour le moment, certaines préoccupations des travailleurs sont en train d'être prises en compte. Ils ont réclamé les bus pour le travail, le logement, beaucoup de paramètres, dont entre autres il y a de ces points qui étaient inclus dans le contrat. Donc nous sommes venus sur la table de négociation, il y a à peu près 2 semaines de cela, et avec les négociations, tous ces points ont été validés. Ils ont validé 10 points sur 12, parce que les 2 autres points étaient le problème de bus. Ils disent qu'ils ont commandé des bus, que ça va venir bientôt. Et parallèlement pour les tenues, ils ont commandé aussi des tenues pour eux et ça va venir aussi bientôt. Mais les 10 autres points, c'était déjà OK. Enanchin est l'une des 3 sociétés dont les projets ont été choisis dans le cadre de la première phase du programme de l'accord stratégique avec la Chine. Parlons à présent de la promotion de l'entrepreneuriat, une perspective de croissance prônée par le chef de l'État dans le secteur de la pêche. Parmi les objectifs de cette politique est la formation des jeunes pour la fabrication des intrants de pêche en Guinée forestière. Ces activités sont financées par la Banque mondiale. Ansoumani Toumani Camara, reportage. Après les opérations d'empoisonnement des étangs et des mares du pays, ainsi que la formation des jeunes, l'initiative présidentielle pour la pisciculture entame la phase de fabrication des intrants de pêche. Cette initiative est la matérialisation du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP, initié par la CEDEAO et financé par la Banque mondiale. Au lieu qu'on importe ces intrants-là pour permettre aux pisciculteurs d'accéder à leurs ressources et pour des intérêts économiques, nous avons initié ces pisciculteurs-là à la fabrication de ces filets. Et aujourd'hui, ces pisciculteurs sont en train de se constituer en filière de fabrication de filets, filets de pêche, cages de fête et de pêche et des épuisettes. On ne savait pas fabriquer ces filets et les filets étaient importés. Et on est arrivé à savoir que les filets importés là ne sont pas adaptables à notre travail. Donc ces filets-là, M. Kouva a appris et il a commencé à nous former. On a eu, comment dirais-je, des alevins qui sont partis d'ici. C'est pourquoi 2018 va être vraiment une année prospère pour nous. Nous le souhaitons. Nous le souhaitons que la pisciculture puisse prendre un envol. Très souvent, on parle de pêche maritime, on parle que de pêche industrielle, oubliant qu'il y a un volet très important qui est la pisciculture. Donc je suis très content. La pisciculture en région forestière est reconnue comme une solution à l'auto-emploi jeune et à la production de protéines animales. Moi je dis à tous les jeunes
de la forêt de s'asseoir, de cesser de s'asseoir à la dame, de descendre au bas-fond. Faire la pisciculture, c'est un métier qui émerge parce qu'en 4 mois, tu as ton poisson, tu veux en faire ce que tu veux. Et à côté, il y a d'autres activités. Si tu maîtrises le tisserand, si tu maîtrises la confection des kits là, ça te fait de l'argent. Avec un noyau de 400 jeunes pisciculteurs formés, 150 étangs piscicoles, 200 mares et 10 retenues d'eau empoisonnées, le projet présidentiel sur la pisciculture donne un nouvel élan au développement rural en Guinée. On ne vous l'apprend pas, l'eau est source de vie. À ce titre, elle doit être préservée et consommée d'une manière rationnelle. Pour la gestion intégrée de cette richesse, les cadres du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique viennent d'élaborer la politique nationale de l'eau. Le document vient d'être validé par des experts. Nabi Kamara nous fait le point. L'eau, c'est la vie, dit-on. Une denrée qui doit être donc judicieusement gérée pour répondre aux besoins sans cesse croissants de tous les êtres vivants. C'est dans ce cadre que se situe l'élaboration de la politique nationale de l'eau par le gouvernement guinéen. Un document juridique que le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique a soumis à l'examen critique de ses experts en vue de son adoption. La présente rencontre est donc à plus d'un titre à saluer lorsqu'on sait qu'elle permettra de se prononcer en toute objectivité et de manière consensuelle sur le contenu d'un document stratégique de haute portée pour le pays qui constitue la politique nationale de l'eau. Pour l'Union internationale pour la conservation de la nature, ICN, l'adoption de la politique nationale de l'eau est une responsabilité régionale pour la Guinée en tant que pays château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. La qualité, la disponibilité et l'accès équitable à l'eau et aux ressources en eau sont la marque d'une action publique efficace. C'est ainsi que des cadres de politique cohérents sont nécessaires pour orienter l'action de gestion, de conservation et d'utilisation durable de l'eau et des ressources en eau. Désormais, la Guinée dispose d'un outil de référence pour la conservation et la gestion rationnelle de cette ressource, à la fois de coopération et de conflit qu'est l'eau. Autre sujet d'actualité, la maternité de l'hôpital Donka vient de bénéficier d'un important lot d'équipements. Le don est de la fondation à la source de la vie, composé de couveuses, un échographe et un cœlioscope. Ce geste humanitaire est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des femmes. Un reportage, Tcherno Maroufba, Safia Tokondé. Donner de la qualité au service de maternité est un challenge pour les autorités sanitaires. Il s'agit de mettre la mère et l'enfant à l'abri des complications pendant l'accouchement. La vision vient de la fondation dénommée à la source de la vie. Une fondation qui appuie le service de maternité de l'hôpital national Donka. Le soutien en équipement est composé de couveuses pour bébés, un échographe de dimension 3D 4D et un cœlioscope avec tout son mode opératoire. Le coût de ces appareils médicaux est estimé à 800 millions de nos francs guinéens. À la source de différentes discussions entre amis et puis on a décidé d'essayer de faire quelque chose mais qui concernait uniquement les femmes et les enfants puisque déjà après tout nous sommes d'abord des femmes, nous connaissons plus nos problèmes. Donc c'est ce qui nous a poussé en fait de manière collective à sélectionner le type de projet que nous voulions faire parce que des projets on en avait. Mais nous sommes venus vers eux en leur exposant nos désirs et en même temps en essayant de comprendre quels étaient leurs réels besoins, qu'est-ce que l'hôpital avait réellement besoin, là, parce qu'ils sont en rénovation, mais en attendant que les travaux que la restitution de l'hôpital se fasse, qu'est-ce qu'on pouvait faire entre-temps, parce qu'on n'allait pas attendre que l'hôpital que les travaux soient finis pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Nous voulions faire quelque chose là pour l'année dernière, pour 2017, donc on est venu vers eux et il s'est avéré qu'il y avait ce projet-là qu'il fallait faire, donc on l'a fait. L'achat de ces équipements est rendu possible grâce à une levée de fonds lors d'un dîner gala organisé par la Fondation. Ces fournitures arrivent après la rénovation du service de maternité et vont s'ajouter à d'autres équipements prévus par le gouvernement dans le cadre de la modernisation du CHU Donka. Cet équipement qui a été offert va servir déjà à assurer la formation des prestataires de santé avec ce nouveau type d'équipement en attendant que le service ne démarre. Nous avons partagé avec eux l'intérêt
de ces différents équipements dont nous voulons de parler en leur disant que cela peut être très utile dans la gestion d'un service de maternité en ce moment précis de l'évolution des sciences médicales. Ceci représente un geste très important pour le ministère de la Santé qui vient d'être fait, va venir compléter le dispositif mis en place par le gouvernement. Et pour nous, c'est réellement un bel exemple de partenariat public-privé. Les donateurs envisagent également la formation du personnel. Une équipe est recrutée à cet effet pour aider les médecins à se familiariser avec ces nouveaux équipements. On en vient à ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication connecté le 22 janvier 2018 en application des dispositions des lois organiques suivantes. 1. La loi organique L-2010-002-CNT du 23 juin 2010 portant liberté de la presse et notamment en ses articles 1er, 30, 31. 2. La loi organique L-2010-003-CNT du 23 juin 2010 portant attribution, organisation, composition et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication, notamment à ses articles 5, 40, 41 et 42. 3. La loi organique L-2017-039-AN du 24 février 2017 portant code électoral révisé de la République de Guinée, notamment à ses articles 38, 56, 57 et 58. La Haute Autorité de la Communication invite les médias guinéens à assurer un traitement équitable, impartial et objectif des candidats aux élections communales du 4 février 2018. Elle leur demande de contribuer à un travail professionnel et exemplaire à la transparence au succès du processus électoral. La Haute Autorité de la Communication, soucieuse de voir une campagne électorale sans violence et une période post-électorale apaisée, demande aux médias guinéens de privilégier la préservation de l'unité nationale, de la paix et de la sécurité du pays. La Haute Autorité de la Communication insiste sur le rôle primordial des médias en cette phase de consolidation de la démocratie à la base et sait compter sur l'esprit professionnel et de civisme des acteurs des médias. Connecté le 22 janvier 2018 pour la Haute Autorité de la Communication. Bientôt, les élections locales se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national. La phase des contentieux électoraux est un moment crucial des élections. Pour mieux préparer l'après-vote, la CENI vient de renforcer la connaissance d'une trentaine de magistrats à travers une session de formation. L'objectif est de relever les défis de la phase délicate des contentieux électoraux. Le point avec Makama Dozo. 37 professionnels venant des tribunaux de première instance et des justices de paix ont planché sur la gestion des contentieux électoraux. La formation permet aux acteurs de gérer à la base les conflits en période électorale. Une première dans l'organisation des élections locales en Guinée. Il y a 10 ans que nous n'avons pas organisé les élections locales et nous avons pensé que les CACV qui vont travailler sont bien sûr présidés par des magistrats, mais qu'il faudrait aussi des magistrats pour gérer les résultats, pour gérer les contentieux qui vont naître soit de la campagne électorale, soit des résultats dans les différentes localités. Ces magistrats auront la charge de démultiplier les connaissances acquises sur la gestion juridique et institutionnelle des consultations de proximité à l'intérieur du pays. Les élections sont toujours génératrices de moments de déstabilisation sociale, de moments de crise quelquefois qui peuvent durer. Et puisque l'objectif est de faire en sorte que les violences de la rue soient remplacées par les décisions de justice, nous pensons que nous faisons une grande avancée. Nous avons appris qu'en matière de contestation électorale, par exemple, comment le juge doit se tenir et quelles sont les conditions qui peuvent annuler une élection. Vous savez, il y a beaucoup de situations dans lesquelles le juge est amené à trancher des situations préélectorales, des situations pendant l'élection et des situations post-électorales. Donc ce sont toutes ces questions-là que le juge sera amené à trancher.
Dans le cadre juridique, l'importance d'une élection ne se limite pas de gagner ou de perdre, mais plutôt la règle qui sert à les départager. C'est pourquoi il compte s'imposer l'impartialité et la neutralité pour que la voix des urnes soit acceptée de tous. Et puis le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de la Recherche scientifique valorise le talent de la jeune fille. 30 filles ont participé au concours Miss Mathématiques à l'université Mahatma Gandhi. L'équation a pour but d'encourager les filles à s'orienter vers des études scientifiques et techniques. Abraham Christophe Conté, Salioba. C'est le concours Miss Mathématiques dans sa 12e édition. Il vise à créer l'émulation entre les jeunes filles à l'échelle nationale et les encourager à aimer les sciences mathématiques. Ici, à l'université Mahatma Gandhi, plus de 30 jeunes filles venues de différentes institutions d'enseignement public et privé participent à la compétition. L'enjeu est important dans le milieu scolaire. Les élèves, notamment les jeunes filles, craignent les mathématiques. Une tendance que veulent inverser les organisateurs de ce concours. Vous avez vu la 2e édition. Elles sont là, chacune d'entre elles veut prouver et montrer qu'elle est la meilleure. C'est l'objectif recherché. Chacune d'elles a compris que l'excellence passe par le travail. Donc, elles travaillent dur, elles compétissent et chacune veut être la meilleure. Outre son caractère compétitif, cette émulation cherche à créer un espace d'échange entre les professionnels de l'enseignement. Ces enseignants des sciences mathématiques apportent leur expérience à cette nouvelle génération. Nous souhaiterions que cette belle initiative fasse du chemin. C'est-à-dire que d'année en année, nos jeunes élèves en général et les jeunes filles en particulier s'intéressent aux mathématiques et se mettent à travailler effectivement dans les salles de classe. Les mathématiques sont utilisées en modélisation. La modélisation est de nos jours en train de remplacer ou en tout cas de seconder sérieusement l'expérimentation, ce qui leur confère une importance capitale. Elle constitue de nos jours une ressource stratégique pour le développement. Pour ces compétitrices, ce concours est une aubaine pour faire valoir leurs performances et inciter d'autres filles à oser s'aventurer dans l'apprentissage des sciences mathématiques. À la même page, une nouvelle aventure commence pour 1500 étudiants de l'université et l'Institut Amadou Dieng. Ces élites sont désormais dotées de toutes les qualifications et compétences pour affronter le marché de l'emploi. Les membres de cette promotion ont reçu leur diplôme de fin de cycle avec la bénédiction des responsables de l'institution. Diane Ansane. Au terme de 3 ans d'études, les étudiants de la 8e promotion de l'université Amadou Dieng et la 5e promotion de l'Institut reçoivent leur diplôme. Ils sont au nombre de 1148 à obtenir leur diplôme ce jour. Cette célébration marque le coup d'envoi d'une autre aventure et ces étudiants se disent rassurés de la formation reçue. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse et je sais aussi que sur le marché d'emploi, nous n'aurons pas de problème parce que nous avons été bien formés et nous avons très bien appris nos cours. Le code guinéen, c'est la formation. Ils ont accepté de nous former. On sait que dans le marché d'emploi, on n'aura pas de problème parce que on a commencé avec des difficultés, mais le marché d'emploi, je sais que ça ira. Sur la qualité de formation offerte à ces 2 promotions, les responsables de l'institution se disent confiants et ils promettent d'accompagner ces nouveaux diplômés dans la recherche du premier emploi. La plupart de ces enfants-là sont déjà en stage dans des entreprises. Dans des entreprises minières, les entreprises qui sont autour de nous à Koya, un peu partout. Donc je n'ai pas de problème par rapport à leur emploi parce que je sais que leur formation est bonne. L'institution compte déjà plusieurs promotions sur le marché de l'emploi. Des options comme le droit, la sociologie, le génie mine, banque, assurance et finances sont entre autres disciplines enseignées dans cette université. Ces 2 promotions portent désormais les noms de Général Fassine Touré, médiateur de la République pour la 8e promotion, et de Hadja Tetenabe pour la 5e promotion de l'Institut Amadou Dieng.
Sport, tournoi de football inter-école. 2 écoles techniques ont 2 semaines pour se départager. Le tournoi se déroulera au stade du 28 septembre. Esprit d'équipe et convivialité sont attendus à ce rendez-vous sportif. C'est une initiative de la direction régionale du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Abdul Aziz Baldé. C'est par un carnaval de 30 minutes que débute ce tournoi de football. 12 écoles de la formation technique et professionnelle de Conakry sont en compétition. Par le biais du football, les organisateurs comptent raffermir davantage les liens d'amitié entre étudiants et aussi contribuer à la renaissance du sport dans les instituts d'enseignement technique. Les mots me manquent. Toute bonne mère veut voir ses enfants unis et créer l'émulation entre ses fils du pays. Donc nous prenons l'idée du président de la République, le professeur Alpha Condé, la cohésion sociale. Donc l'idée est venue de là pour renforcer l'amitié entre mes élèves, mes directeurs et le cabinet de l'enseignement technique. Avant le coup d'envoi de la compétition entre le CFP Donka et CFP Maritime, le public a eu droit à une levée de rideau entre les directeurs des écoles et l'équipe du cabinet du ministère de l'enseignement technique. L'idée est d'inviter les équipes à l'esprit du fair play. Le sport doit partir de nos écoles. Il faudrait que, à travers nos écoles, nous arrivions non seulement à former les jeunes, mais aussi à les apprendre à jouer, afin que l'équipe future de la nation puisse aussi s'inspirer et puisse être formée à partir de nos centres de formation professionnelle. Donc c'est une ambition très grande, une ambition qui ne va pas s'arrêter ici à Conakry, qui va couvrir tout le territoire à travers toutes les régions de la République de Guinée. Pour le match d'ouverture de cette première édition, c'est l'équipe de Donka en jaune qui s'est baladée sur le score de 5-0 contre CFP Maritime. Du 20 janvier au 7 février prochain, plusieurs écoles vont rivaliser d'ardeur. Dernier virage de cette édition, loterie PMU Winia, 640 millions de nos francs. C'est le montant de la cagnotte que vient de gagner un parieur dans l'ordre du Quinté. Un record de gain jamais enregistré depuis l'implantation de ce jeu en Guinée en 2009. C'est un public reportage signé Aboubakar Diaby. Âgé d'une 50aine d'années, cet homme vient de gagner plus de 640 millions de francs guinéens. C'est la dernière cagnotte en ordre du Quinté PMU Winia Guinée. Le regagnant avait misé sur un ticket de 3 000 francs guinéens. C'est la plus importante cagnotte remportée par un parieur de cette société de loterie implantée en Guinée depuis 2009. Je suis très content avec le PMU Guinée. Grâce au PMU Guinée, j'ai eu la plus grosse cagnotte qui est de 642 millions et quelques poussières. Je demande à tous les autres parieurs de rejoindre PMU Guinée, car PMU Guinée, c'est la réalité, c'est la vérité. Au siège de loterie Paris Mutuel PMU Winia de Dixine, les responsables de la loterie nationale Guinée sont venus partager leur joie lors de la remise de la super cagnotte. Le PMU est en règle dans l'exécution des contrats qui nous lient. Et dans le souci de transparence, le directeur général, auprès de toutes les sociétés de jeux, a placé quelqu'un, un gestionnaire de compte, chargé de remonter les informations en temps réel à la LONAGUI. Donc au jour d'aujourd'hui, le PMU Guinée est en règle vis-à-vis de la LONAGUI. Le gagnant d'aujourd'hui était le seul gagnant sur le territoire de Guinée à avoir trouvé la combinaison, raison pour laquelle son gain est si gros. En ce sens, le PMU se rapproche un peu du loto, c'est-à-dire que nous avons des grosses cagnottes. Et l'avantage que nous avons en plus du loto, c'est qu'il y a l'aspect technique, l'aspect des courses. Donc nos parieurs sont des techniciens des courses, ce n'est pas purement que du hasard, il y a aussi beaucoup d'analyse et de persévérance. L'année dernière, plus de 2000 gagnants se sont partagés un gain total de plus de 95 milliards de francs guinéens chez PMU Winia Guinée. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre aimable fidélité, mais surtout restez avec nous pour suivre le journal de campagne des élections communales 2018 à 21h30. Excellent suite de programme sur les antennes de la radio-télévision guinéenne. Bonsoir à tous.